Anaïs Marty, vous êtes comédienne et Julien Barbazan, vous êtes metteur en scène pour la compagnie Les Écorchés. Le festival de cave donc débute aujourd'hui à Dijon et jusqu'au 30 avril, puis va durer du 2 jusqu'au 5 juin. La particularité de ce festival de théâtre, c'est qu'il se déroule dans un lieu souterrain. Ces lieux souterrains, quels sont-ils? Ce sont des caves de particuliers, des caves d'institutions, toutes les caves possibles et imaginables. C'est un festival qui a débuté dans la cave de la préfecture de Besançon il y a 12 ans pour un spectacle en particulier. Et à la suite de ça, le directeur du festival, le créateur, Guillaume Dujardin, s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire avec ce concept et donc a organisé une année après un festival qui durait une semaine à Besançon uniquement avec 3 ou 4 spectacles. Et depuis, ça s'est développé et maintenant, 12 ans plus tard, on a 92 communes en France et en Suisse et une bonne trentaine de créations avec quelques reprises, mais des reprises de créations d'années précédentes. On apprend seulement au dernier moment où va être jouée exactement chaque pièce. Pourquoi ce choix? En fait, c'est parti donc de la première création de Guillaume Dujardin et on a gardé ce rituel. Le rituel, il se déroule comme ça. Quand vous réservez pour le festival de cave, par téléphone ou par le site, on vous confirme que la place a bien été réservée à votre nom et on vous rappelle la veille pour vous donner un lieu de rendez-vous. Un lieu de rendez-vous assez facilement identifiable dans la ville. Le soir du spectacle, vous arrivez à ce lieu de rendez-vous. Le groupe de 20 spectateurs, on vous conduit au lieu de la cave où se jouera le spectacle. C'est pour des raisons pratiques parce que c'est des caves de particuliers, donc on ne peut pas donner les adresses des particuliers à tous les spectateurs. Et puis c'est aussi pour déplacer un tout petit peu le rituel d'accès au spectacle. C'est-à-dire que les gens forment un groupe de 20 personnes, ils marchent pendant 5 minutes à travers la ville, ils ne savent pas où ils vont. Ça permet de développer une écoute, une responsabilité de chacun des spectateurs qui entrent dans cette cave pour partager ensemble une représentation. Du coup, ça déplace les codes habituels, ce qui favorise le rapport intimiste qu'on a dans ces caves puisqu'il y a 20 personnes. 20 spectateurs maximum. Il y a 2-3 acteurs en général, grand maximum. À part pour La guerre n'a pas un visage de femme, là c'est une exception dont on va parler après. Et donc il se passe un moment comme ça avec 20 spectateurs et 1 ou 2 ou 3 acteurs qui est vraiment particulier et unique dans ce qu'on fait habituellement au théâtre, dans les festivals en général. Alors, ces lieux souterrains, ça semble être un parti pris par rapport aux pièces proposées, parce qu'il y en a une qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, une qui se passe dans un huis clos et la dernière dans une cave. C'est une manière de s'immerger encore plus au sein de l'univers dans ces lieux souterrains? En fait, la cave n'est pas juste un décor. On n'est pas dans une cave comme on pourrait être dans un grenier ou dans un théâtre de verdure. On est dans une cave parce qu'on a trouvé quelque chose là-dedans à raconter qui ne pouvait pas se raconter ailleurs. Ce qu'on propose donc aux metteurs en scène qui créent les spectacles dans ce festival, c'est de réfléchir leur création, c'est pour ça qu'il n'y a que des créations, par rapport à ce lieu. Qu'est-ce que vous avez envie de raconter dans cette cave? Qu'est-ce que vous avez envie de transmettre aux spectateurs que vous ne pourriez pas raconter de la même manière ailleurs? Il n'y a aucune ligne artistique dans le sens où chaque metteur en scène est libre complètement de proposer ce qu'il veut. Ça crée des imaginaires, ça crée des engagements complètement différents de la part des artistes qui viennent, mais toujours, il y a un lien qui se crée avec cette cave. Le premier spectacle de ce week-end, donc, c'est La guerre n'a pas un visage de femme dans laquelle vous êtes actrice. Pourtant, dans cette pièce, on a un portrait de 5 femmes, justement. On est 6 comédiennes et un comédien sur ce projet. Donc, ça parle du rapport des femmes à la guerre. C'est l'auteur, Svetlana Alexievitch, qui est une romancière, qui est partie en Russie interviewer des femmes qui ont fait la guerre, la Seconde Guerre mondiale, qui livrent leur témoignage à elles de ce qu'a été la guerre. Et on se rend compte que ce témoignage-là n'a rien à voir avec ce qu'on a gardé dans la mémoire collective, parce que la mémoire a été construite et engagée par les hommes, beaucoup plus que par les femmes. Et donc ça nous ouvre un autre regard sur la guerre, et c'est pour ça que la guerre n'a pas un visage de femme, parce que c'est pas ce qui nous reste dans notre mémoire, dans l'histoire de la guerre. Et donc pour ça, on a la metteur en scène Elisabeth Barbazin a créé un montage de tous les entretiens qu'a fait cet auteur. À 6 femmes, nous portons les témoignages des 500 femmes que l'auteur a rencontrées. Passons maintenant à la deuxième pièce, à Lentement, qui a lieu du 2 au 4 juin. La cave, elle consiste à être un rempart contre la barbarie. C'est le résumé qui est fait. Quand j'ai lu ces 4 femmes qui sont enfermées dans la dernière pièce d'un château, ces derniers remparts de protection, les barbares sont à leur porte, ils vont défoncer la porte. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire ces 4 femmes? Comment réagir face à ça quand on est complètement acculé? Et la pièce parle de ça. Ouais. Elle semble assez
pessimiste parce qu'elle parle d'une culture au bord de l'extinction. C'est le résumé qui est fait en tout cas de la pièce. Moi je suis très content de travailler, c'est un hasard. J'aurais même aimé la présenter dans l'entre-deux tours, parce que j'ai l'impression en ce moment qu'on est en train de vivre un truc qui est un peu pareil. Howard Barker, qui est un auteur anglais contemporain, à un moment donné là ça tape, ça résonne incroyablement à mes oreilles et à l'oreille des 4 comédiennes qui jouent, en ce moment particulièrement. Ouais. Résumez-nous un petit peu cette pièce exactement, de quoi est-ce qu'elle parle? Ces 4 femmes qui se protègent dans leur château. Les barbares sont derrière la porte, elles vont arriver. Moi j'ai appelé ça après les larmes, ça veut dire que les femmes ont pleuré, elles ont eu peur, elles ont crié, et après on dépasse ça. Et qu'est-ce qui reste de ça? Et comment on va mourir? Comment elles vont se livrer aux barbares? Et c'est 4 postures totalement différentes, avec quand même un d'humanité, et c'est une réflexion là-dessus. La dernière pièce, le 5 juin, est jouée by Heart. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette pièce? Étienne Pommeret arrive pour la première année au Festival de Cave en tant que metteur en scène. Il va travailler avec Damien Houssier qui est un acteur récurrent du festival. Et donc Étienne Pommeret monte By Heart de Thiago Rodriguez. C'est une histoire autobiographique. Thiago Rodriguez un jour rend visite à sa grand-mère et sa grand-mère lui demande de lui réciter un poème qu'elle pourrait apprendre par cœur. Et Thiago Rodriguez vient avec un sonnet de Shakespeare. Et la pièce est écrite comme ça, c'est-à-dire que à la fin du spectacle, les 20 spectateurs qui sont présents auront appris par cœur, comme la grand-mère de Thiago Rodriguez, le sonnet de Shakespeare. Merci Anaïs Marty, on rappelle que vous êtes comédienne pour le spectacle La guerre n'a pas un visage de femme qui a eu lieu ce week-end à l'occasion du Festival de Cave de Dijon. Et merci également à Julien Barbazin, vous êtes metteur en scène pour la compagnie des Écorchés pour le spectacle Lentement qui a lieu du 2 au 4 juin, toujours dans le cadre des Festivals de Cave.